vérité qui blesse. Le défi de cette époque, c'est les grands changements climatiques. Et on voit apparaître en ce moment de plus en plus ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, surtout chez les nouvelles générations. Donc qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? Ça veut dire que c'est un genre de dépression. Il y a de la déprime qui est associée à la perception de la crise environnementale. Et c'est comme si, voilà, ça repose sur l'idée que l'avenir est compromis. Puis ça sert à quoi? Tout va être détruit, donc avec une vision qui peut être parfois un peu apocalyptique. C'est vrai que c'est important de prendre soin de la planète, d'avoir cette conscience, d'avoir cette éducation. Il y a une priorité dans l'éducation pour la nature, pour l'environnement. Mais c'est sûr que quand on a cette éco-anxiété, où là c'est des problèmes existentiels, des angoisses, du stress, qu'est-ce que ça veut dire? Et les nouvelles générations peuvent avoir ce genre d'anxiété. Alors, c'est tellement important de leur enseigner le langage symbolique. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes majeurs avec les changements climatiques, mais si on est dans ce stress, si on est dans l'angoisse, on ne pourra pas y remédier. Il faut être solide, puis chercher des nouvelles idées, et ça passe par le changement du monde intérieur. Donc à Dreamer One, c'est ça qu'on fait, on aide les enfants, les adolescents et même les adultes aussi qui veulent participer à cette formation Dreamer One qui est extraordinaire, où on explique que ça passe par le travail intérieur et la connaissance du langage symbolique. Par exemple, t'as un jeune qui peut être angoissé juste quand il regarde la télévision, puis il voit des incendies de forêt, puis ça l'angoisse, il dit waouh, il est très perturbé, même parfois en détresse. Alors, comment on peut expliquer ça? Et parfois, ils peuvent avoir justement dans leurs rêves des feux intenses, on leur explique. Voilà, ça, c'est aussi en toi. Et la dimension des nouvelles générations, il y a une très 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 grande ouverture au niveau de l'inconscient. Voilà, parce que cette accessibilité aux médias, Facebook, TikTok, Instagram, voilà, les nouvelles où c'est global, c'est planétaire. Donc, à l'extérieur, c'est très collectif, mais ça déclenche aussi le collectif en termes de conscience à l'intérieur. Et les nouvelles générations sont très ouvertes. Donc, voilà, tu vois, ils voient un incendie qui peut être de l'autre côté, sur un autre continent, puis ça l'angoisse. Parce que ça déclenche des mémoires, où il y a eu un feu intérieur intense. Donc, simplement, en expliquant les 4 éléments, le feu, qui symbolise l'esprit, l'énergie vitale, ou toujours le plus, toujours le moins. Voilà, ton feu, parfois, tu peux être en colère quand t'as pas quelque chose, quand par exemple tes parents te disent c'est assez, t'as consacré assez de temps sur ton jeu vidéo, mais on arrête, puis là ça peut déclencher de la colère, les forêts, c'est tout le monde végétal, donc des sentiments, des émotions, etc. Puis t'es pas content, mais c'est un mécontentement qui est pas juste personnel, oui, ça part de ton personnel, mais ça te connecte au collectif. Et donc, c'est très intense et très angoissant. Ensuite, on voit si on fait un lien avec un autre élément, l'air, puis le réchauffement de la planète, l'air qui est pollué, on pourra en parler en détail. L'air, c'est le monde des pensées. Change d'abord tes pensées. Quand tu as des pensées critiques, quand tu n'es pas content, tu pollues l'air à ta manière aussi. Donc, en changeant tes pensées, toi, tu participes déjà à changer ta planète intérieure, l'air intérieur. Et puis, quand un s'élève, tout s'élève. Ça aide les autres aussi à les inspirer. Si on prend l'élément eau maintenant qui symbolise les émotions, où là, soudainement, un tsunami, tu peux voir dans un rêve un tsunami, où tu vois à la télévision un tsunami, puis ça t'angoisse, ça te crée de l'anxiété, puis voilà, c'est pas du tout dans ton pays.
Voilà, on dit, ok, des émotions. Des fois, tu as des émotions intenses, là, tu deviens trop émotionnel, puis ça détruit tout, ça détruit ton intérieur, ta structure, ça peut détruire aussi ta vie quelque part, parce que tes émotions vont te rendre impulsif, parce que t'as pas eu ci, t'as pas eu ça, ou des besoins n'ont pas été remplis, puis voilà, ou des peurs, puis ces émotions, elles sont ravageuses. Donc, on les ramène toujours à l'intérieur. Puis ces 4 éléments, là, c'est pas juste pour les climats, là, ça touche tous les domaines. Et voilà, on leur enseigne à Dream of One, entre autres, à travailler sur leur climat intérieur, pour qu'il n'y ait pas là cette sécheresse, hein, l'élément terre, qui est le monde de l'action symboliquement, le monde concret, où voilà, quand les émotions sont mal gérées, ou des fois il y en a trop, ça crée des tsunamis, des fois c'est sec, il n'y a plus d'amour, il y a un manque d'amour, puis ça crée de la sécheresse. Voilà, change ça en toi. Puis tu co-participes, t'es pas impuissant devant ce qui se passe. Et là, voilà, on peut changer les choses si un grand nombre de personnes se changent. Et la codification se passe dès le début. Si on peut codifier les enfants, les adolescents, dès leur jeune âge, c'est extraordinaire. Hein? Les volcans, voilà, un volcan, c'est du feu, c'est de l'air, c'est de la lave, donc c'est les émotions, c'est de la terre, ça touche tous les éléments, puis ça sort de la terre, donc de l'inconscient collectif, ou parfois là, quand tu vas piquer une colère parce que t'as pas ce que tu veux, ou t'as refoulé, c'est aussi un refoulement, ou t'as rien dit, ou t'as subi une autorité, puis que tu comprenais pas cette autorité, puis d'un coup, pas un volcan, et ça explose, au lieu d'apprendre à maîtriser, voilà, cette colère, où on apprend avec la connaissance du langage symbolique, eh bien, on apprend à maîtriser, à recycler ces énergies-là, et puis elles deviennent alors positives. Donc, à Dream One, hein, c'est très important. Voilà, on participe à ce réveil de la conscience, des consciences. Puis oui, il faut qu'il y ait une prévention éducative qui reste prioritaire. Mais cela commence aussi, simultanément, par le travail intérieur de chaque être. Et la connaissance du langage symbolique est une clé importante pour les nouvelles générations. À Dream One, c'est ça qu'on enseigne. À bien comprendre les bons codes, à bien nous codifier.